Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien et même ça ne va pas comme je dis toujours, ça va aller, ok. Aujourd'hui je suis content de te retrouver pour une nouvelle vidéo qui, je ne vais pas trop rire aujourd'hui parce que la vidéo est assez sérieuse. Mais avant de commencer, je voulais te remercier de t'être abonné déjà et de regarder mes vidéos chaque fois que je pose. Franchement, ça me fait plaisir et n'hésite pas à me laisser ton commentaire, à me laisser un pouce bleu. Ceci m'aide à juste comptabiliser. Je vois juste que les gens regardent mes vidéos. Et surtout, n'oublie pas de partager, s'il te plaît. Partage les vidéos. Encore celle d'aujourd'hui est super importante parce que ça peut aider quelqu'un. Et je crois que ça aidera quelqu'un anyway. Donc, je t'invite à partager mes vidéos et à la regarder jusqu'à la fin parce que la surprise, c'est la fin. Ok. Donc aujourd'hui, je vais commencer ma vidéo par te raconter une histoire, un fait, parce que dit histoire, on peut croire que c'est des inventions, mais ce qui s'est passé ici au Canada. On avait une étudiante qui était au Canada. Elle a fini sa formation, mais elle a fini un peu plus tôt. Donc son programme était 2 ans, elle a fini en 1 an et quelques mois. Mais elle a continué à étudier, elle a continué à travailler. Elle avait tout son job d'étudiant malgré que l'école était finie. Elle a continué à travailler. Et au moment qu'elle a voulu faire son post-diplôme, on lui a demandé qu'est-ce qu'elle faisait depuis. Et elle a dit qu'elle était tout en train de travailler. C'est comme ça que... Parce qu'on a vu qu'elle a eu un temps libre. Parce qu'elle a fini son école, on peut dire 3 mois d'avance. L'agent d'immigration l'a demandé, mais qu'est-ce que tu faisais entre-temps? Elle a dit qu'elle était juste, elle continuait son travail à temps partiel. Et ça a été la chute pour elle. So, quand elle a dit ça, l'agent a dit, ok, tu peux pas rester sur le territoire parce que tu as enfreint la loi. Elle était comme, qu'est-ce que j'ai fait? Il a dit, tu vas être expulsée du territoire canadien. La jeune demoiselle elle comprenait pas ce qui se passait parce qu'elle ne savait pas en fait. Tu vois, tout c'est l'information. C'est passé au journal. C'était ma dernière année aussi, c'était 2020. C'est passé au journal. Je vous assure, ça a fait le bruit dans tout le Canada. Les gens ont parlé. Les gens, elle allait voir les députés. Elle a vu les avocats pour qu'on porte sa plainte, pour que les gens soient derrière elle. Ça n'a rien donné. Jusqu'à la dernière minute, elle a cru que l'agent d'immigration pouvait revenir sa décision. On les a mis la pression. Elle est passée au journal, elle a demandé pardon, qu'elle ne savait pas. Mais ça n'a pas donné. Au final, on lui a mis dans l'avion. On lui a dit, bon, dehors. C'est une étudiante brillante. Pour dire que peut-être c'est notre point influencé, rien à voir. C'est une étudiante brillante. Elle était travailleuse dans sa communauté. Je vous assure, c'était comme une étudiante parfaite. Bon, on l'a quand même mis à la porte. Parce qu'elle a enfreint la loi. Parce que nul n'est censé ignorer la loi. Je quitte donc de son histoire pour revenir et je vais te parler. Toi qui es étudiant ou toi qui veux venir au Canada pour étudier, il faut faire très attention. Tant que tu n'es pas résident permanent, ton séjour au Canada est temporaire. Comme ton PMD, tu le dis, c'est un séjour temporaire. Donc, au moindre faux pas, tu peux te retrouver expulsé du Canada. Au moindre faux pas. Ne prends pas ton séjour ici pour acquis. Jusqu'à ce que tu sois résident. À tout niveau, tu peux te faire envoyer dans ton pays. Attention. Ces jeunes demoiselles ne savaient pas que ça pouvait l'arriver. Mais pourtant, Dieu merci, elle est revenue 3 ans après parce que quand elle est partie, le Covid a commencé et les frontières barrées. Mais dernièrement, elle est rentrée, elle est revenue au Canada. On a encore montré au journal. 3 années après, elle est revenue. C'est ça, dans moi, interpellé pour dire, je vais te parler de ça. Je vais te parler de ça pour que tu ne tombes pas dans le même piège. Il faut savoir que quand tu étudies, quand tu finis ton école, ok, quand tu as fini, quand l'école te donne ton diplôme, on va dire comme ça, ton attestation, je vais dire, ton attestation de fin de formation ou ton diplôme, appelez ça comment vous voulez. Juste
le temps qui te donne ça et le temps que tu appliques pour ton post-diplôme, qui est ton permis de travail, on va dire, ce laps de temps-là, tu n'as pas le droit de travailler. Est-ce qu'on se comprend? Donc, tu as fini ton école. Tu prends le 17 juin. Je prends un exemple pour qu'on puisse bien comprendre. Tu as fini ton école le 17 juin. Le temps que l'école finit avec les documents, avec tes notes, avec, oui, comptabiliser tes notes et tout, et qu'il te donne ton diplôme ou ton attestation de fin de formation, ou ton certificat de réussite, dépendamment des universités, comment on appelle ça. Le temps qu'il te donne ça, jusqu'au temps que tu appliques, donc que tu fasses une demande, applique ton post-diplôme, tu n'as plus le droit de travailler. Ça veut dire qu'en termes simples, tu as fini l'école le 14. Dans le 14, vous allez à l'école, on a dit que bon, c'est fini, bye bye. Ok, tu as fini l'école le 14, on a dit que c'est fini, bye bye. Quand tu rentres chez toi, à cet instant, tu n'as plus le droit de travailler jusqu'à ce que tu appliques pour ton post-diplôme. Est-ce qu'on se saisit? Est-ce qu'on se comprend, les amis? Est-ce qu'on se comprend? Habituellement, ce que j'ai dit aux gens, c'est que quand tu as fini l'école, puisque tu vas appliquer pour ton post-diplôme, commence à préparer tes affaires, commence à, je vais dire quoi, à prêter, parce que pour appliquer pour le post-diplôme, il y a plusieurs documents qu'on demande, d'autres comme la photo, le passeport. Commence à préparer ces affaires. Comme ça, quand l'école te donne ton attestation de réussite ou ton certificat de whatever, tu joins seulement à ce qu'il y avait déjà, tu te les verses dans ton compte et tu mets en ligne, tu soumets. Parce que quand un document est soumis, quand ton application est soumise, ta demande, je veux dire, est soumise, quand ta demande est soumise, ils prennent ça comme un statut implicite. Donc, implicitement, tu as un statut. Même comme tu n'as pas encore ton post-diplôme avec toi, ton permis de travail, mais tu as un statut parce que tu as déjà soumis ta demande. Mais tant que tu n'as pas soumis ta demande de permis de post-diplôme ou permis de travail, tu n'as plus le droit de travailler. Et c'est ce que la demoiselle a fait. Quand elle a fini l'école, avant qu'elle n'applique, elle a continué à travailler tout simplement. Elle ne savait pas. Parce que dans son permis d'études, elle avait le temps encore. Elle a regardé son permis d'études. Elle s'est dit non, le permis d'études va jusqu'en août, donc j'ai encore le temps. Alors que non, ton permis d'études est validé jusqu'à ce que tu finis l'école. Passe la date qui est dessus. La date qui est dessus, c'est juste on donne juste au cas où. Peut-être vous pouvez avoir peut-être on n'a pas fréquenté, peut-être pendant le Covid, on n'a pas fréquenté, l'école a prolongé. Donc on donne une date qui est un peu plus lointaine. Mais aussitôt que tu as fini l'école et que l'école t'a donné ton diplôme que j'ai fini avec toi, tu n'as pas le droit de travailler jusqu'à ce que tu soumettes ta demande de travail, ton post-diplôme. Je vous dis ça, les amis, parce que on croit que ça peut arriver à une autre personne. Mais attention. Attention. Les gens qui vont vous dire que moi j'ai fait AK, moi j'ai travaillé pendant ce temps. Attention. Chacun a sa chance. Lui, il a peut-être travaillé, on ne l'a pas pris. Mais toi, tu peux travailler, on te catch. On t'attrape. Il faut faire très attention parce que le Canada, ils sont un peu comme on dit à l'école, ce n'est pas la course, c'est la résistance. Ils vont te prendre tôt ou tard si tu as fait les trucs comme ça là. Parce qu'il faut savoir que, comme je dis, quand tu auras un permis de travail, tu seras encore temporaire. Donc même à ce niveau-là, on peut encore t'attraper. Et si tu travailles pendant cette période, quand tu as fait ta demande, tu vas écrire tout le temps que tu travaillais. N'oublie pas que l'immigration, il fonctionne avec votre numéro NAS, là, numéro d'assurance sociale. Ils ont ça. Donc, ils vous tracent de A à Z. Ils te connaissent. Ils connaissent où tu travailles. Combien tu gagnes. Tu as travaillé combien de... Ils connaissent tout ça. Donc, ne te dis pas que non, je vais jongler. Mon ami, fais attention. Fais attention.
Ne cours pas le risque de perdre ta place au Canada à cause de quelques dollars que tu vas gagner en 2-3 jours ou en une semaine que tu ne travailles pas parce que tu n'as pas encore soumis ta demande de post-diplôme. Pourquoi prendre un tel risque en fait? La demoiselle ne connaissait pas. Mais ça n'a pas empêché qu'on la sanctionne très dur. Il ne faut pas que ça t'arrive et dire que tu ne connaissais pas. Parce que ça ne marche pas en fait. C'était la première qu'on a arrêtée comme ça. Et que c'était la grandeur du monde en fait. Ça faisait mal au cœur de voir ça. Elle était la fierté de sa famille. On a investi sur elle. Comme on a investi sur toi. Et toi, tu veux rentrer comme ça parce que tu veux prendre un risque qui n'en vaut pas la peine. Pourquoi? Si je fais cette vidéo, c'est vraiment pour te sensibiliser. Toi qui me regardes et qui est étudiant ou bien qui va devenir étudiant dans quelques temps. Il faut faire ce que... Il faut suivre les lois. Ce que ton permis d'études te demande de faire, fais. Ce que ça te refuse de faire, ne fais pas. Les interdits là, ne fais pas. N'essaie pas de jongler. Je sais que nous, on a une mentalité qu'on veut tout un peu... Voilà le chemin, mais on veut un peu couper ici, là-bas. Il faut laisser ça. Ta place ici est précieuse. Ne joue pas avec. Tu sais pas combien de monde, de gens, en fait, ils sont au pays qui veulent venir ici, là. Toi, tu as ta place. Tu veux prendre un risque à cause des dollars. Aussitôt que tu vas soumettre ta demande, tu continues à travailler, comme j'ai dit. Aussitôt que tu soumets ta demande, si tu n'as pas encore ton permis de travail, tu as un statut implicite. On peut dire que tu peux continuer à travailler jusqu'à ce que tu aies ta demande physiquement. Non, tu as le droit de travailler. Mais avant ça, si tu as fini l'école, laisse faire le travail. Ton employeur connaît. Mais il ne te dira pas que tu crois que tu n'as plus le droit de travailler. Si tu veux continuer à travailler, quand demain on va te mettre à la porte, lui n'aura pas de problème. Il va te remplacer le même jour. C'est ta famille et toi qui allez pleurer. Donc, faites attention. Faites attention, s'il vous plaît, les amis. Je fais cette vidéo, c'est là, parce que je me dis, c'est grave. C'est grave quand même. Pour jouer avec. Heureusement que la demoiselle est revenue. Ce qui est bien au Canada, c'est que quand on te dit de sortir du territoire, tu peux retenter et revenir. Quand tu es plus comme ça, là, tu peux revenir. Mais c'est si on te dit sors du territoire et tu tournes, tu jongles, tu changes de province, tu squattes à gauche et à droite. Finalement, quand tu vas quitter le territoire, on va t'interdire même de ne plus jamais revenir. La demoiselle, quand on laisse de partir, ça faisait mal. Je vous assure, moi, j'ai vu à la télévision, j'avais mal pour elle. Elle pleurait. C'était pas possible. Mais ce qui l'a freiné, c'était vraiment le Covid qui est venu. Ça a fermé les frontières. Mais sinon, l'année d'après, elle tentait encore à revenir. Puisqu'on la connaissait déjà ici, là. Et puisqu'elle était sortie du territoire, donc elle avait encore le droit de revenir par la suite. Donc, c'est aussi une façon de dire que même si un jour ça t'arrive, pas d'abord. Ne jongle pas. Parce que plus tu vas jongler, quand on va t'attraper, on va me dire que tu ne viens même plus ici. Mais pour ne pas arriver là, les amis, franchement, faites attention. Faites attention. Suivez les règles. Jusqu'à ce que tu seras résident. Il faut faire attention parce que ta place ici, c'est comme un œuf. À chaque moment, ça peut se casser. Parce que tu veux un peu jongler, tu veux un peu... Non. Quand tu finis ton école, avant d'appliquer pour ton post-diplôme, arrête de travailler. Quitte à ce que ça prenne une semaine. Parce que peut-être tu n'as pas tous les documents avec toi. Peut-être ton passeport n'est pas valide. Il faut que tu ailles encore appliquer. Quitte à ce que ça te prenne tout ce temps. Ce n'est pas pour 1 mois ou pour 2 semaines sans travail que tu mourras. Tu ne mourras pas de ça là. Tu ne mourras pas. Mais c'est ce que tu veux faire. C'est le jonglage que tu veux faire là qui peut te tuer. C'est ça qui peut te faire expulser du Canada.
Donc, c'était ça pour ma vidéo, pour ne pas me répéter. J'espère que vous avez compris, les amis. Et surtout, dites-le à vos amis qui sont étudiants. Partagez. Parce que ce qui est arrivé à la demoiselle peut aussi t'arriver. Il ne pleut pas que sur le toit d'une personne. Il pleut sur nous tous. Son histoire là, faire ta part demain. Elle aussi, elle ne connaissait pas. Mais toi maintenant, tu connais. Donc tu n'as pas d'excuse que non, je vais pouvoir... Non. Non. Si tu ne veux pas trop durer pour appliquer, comme j'ai dit, essaie de rassembler les autres éléments. Comme ça, quand ton attestation sort, tu appliques directement. Tu ne prends même pas... C'est ce que les gens font souvent. Ils rassemblent dans les autres. Ils sont là en ligne. Ils ont commencé l'application. Ils ont commencé à téléverser les documents. Quand l'école les envoie maintenant la lettre de formation, les fins de formation, attestation, whatever, ils mettent une fois, pap, ils balancent. Le lendemain, ils commencent le travail. Là, c'est correct. Même s'il applique à 10 heures, à 10 heures 1 minute, il peut aller travailler. Là, c'est correct. Mais si tu n'as pas appliqué, appliquer, c'est soumis, s'il vous plaît. C'est juste des mots. Si tu n'as pas soumis ton document, si tu n'as pas fait ta demande, ne pas travailler. Arrête de travailler. Ok, les amis. Donc, je vais donc m'arrêter là pour cette vidéo. Je ne vais pas la rendre très longue. J'espère juste que vous avez compris et surtout partager cette vidéo pour que les gens puissent comprendre. Pour que les étudiants ne tombent pas dans le piège de l'immigration. Parce que l'immigration sera intransigeant. On t'a catch, tu rentres. Ce n'est pas une affaire que je peux expliquer. C'est que c'est monté. Non. On t'attrape, tu rentres. Et ne comprends pas les expériences des autres pour dire que non, elle a fait son part. Non. Toi, fais ta part qui est juste. Fais ta part qui est bien. N'écoute pas aux autres qui vont te dire non, moi j'ai fait ça. Pourquoi toi tu ne veux pas faire ça? Non, l'autre a fait son pas attrapé. Non, moi j'ai fait ci. Si tu continues à te fonder sur les expériences des autres comme ça, tu vas tomber. Fais ta propre expérience. Et fais ce qui est recommandé. Fais ce qui est légal. Et quitte derrière les problèmes. En bon entendeur, salut. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vous revois pour une autre vidéo. Take care, guys.